Bonsoir mesdames et messieurs, chers compatriotes. J'ai dit bonsoir parce que je me trouve dans l'ouest du Canada. Il est à 7h, 19h26. C'est pour cela que je dis bonsoir. Je m'appelle Richard Antoine Kapeta Kazadi. Je voudrais vous dire de prime abord que tant que le Congo, notre pays, notre nation et notre patrimoine commun gardent encore la tête sous l'eau, on ne va pas se taire. On ne va pas jeter notre épée du combat. Je voudrais ce soir vous parler de certains événements qui sont d'actualité. C'est notamment le problème de la corruption monstrueuse des députés de l'UDPS, problème de la confusion que les gens jettent dans l'opinion, prétendant que le président élu, Félix-Antoine Tshisekedi, est un président de façade, ce qui est faux. Et aussi, je vais parler du problème de Martin Fayulu. S'il faut que je commence par le problème de Martin Fayulu, je voudrais vous dire que nous avons tous suivi la manière dont Martin Fayulu a défendu sa cause. Nous avons apprécié ses prises de position parce que chacun est libre de ses opinions. Chacun est libre de défendre ses positions. Mais la question que l'on se pose est que cela va aller jusqu'à quand? Martin Fayulu est l'un des combattants qui ont lutté avec acharnement pour que l'ordre politique dans notre pays change. Nous pensons que aujourd'hui, à cause de ce débat, la communauté congolaise est fracturée. Il y a une fracture dans la communauté congolaise. Cette fracture qui prend une coloration tribale, une coloration ethnique, cela doit prendre fin parce qu'il nous empêche de poursuivre notre combat. Aujourd'hui, dans la communauté où je vis, ici au Canada, il y a certains de mes compatriotes avec lesquels on ne se regarde pas dans les yeux à cause de ce débat de Martin Fayulu, de la défense de la vérité des urnes. On n'arrive pas à parler politique parce que ça devient de plus en plus très sensible à cause de la tribalisation de ces problèmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les gens du Kasaï. Moi, je suis Moulouba du Kasaï. Il n'y a pas les gens du Kasaï qui ne soutiennent pas Martin. Il y en a bien. Il y a les gens de la tribu de Martin, de sa région, qui soutiennent avec à bras le corps le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il y en a bien. Mais aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps. Il est temps que ces problèmes s'arrêtent. Que Martin et son frère Tshisekedi se mettent ensemble pour regarder l'avenir et changer fondamentalement le destin du pays. Et je suis certain, je ne suis pas le seul qui fait appel à Martin pour qu'il comprenne que ça n'est trop, il ne faut pas davantage fragiliser notre pays, notre communauté, la communauté congolaise. Il faudra que la lutte pour laquelle Martin s'est engagé arrive à son bout. J'en arrive ainsi au problème de la corruption monstre que certains députés de l'UDPS ont été l'objet. Eh bien, ce problème de la corruption des députés UDPS nous amène à 1001 questions. On ne va pas s'attaquer à tous les problèmes, à toutes les questions ce soir, mais néanmoins, il y a lieu de considérer que ces gens, est-ce que réellement ils font partie de l'UDPS? Quand je pose une telle question, les gens peut-être disent, écoutez, est-ce que M. Kapeta est fou? Non, M. Kapeta n'est pas fou. Ces gens paradent publiquement qu'ils sont de l'UDPS pendant le jour, mais ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait la nuit, dans l'obscurité, à l'incognito. Ils sont allés percevoir de l'argent.
Ça veut dire que ces gens ne sont pas vraiment de l'UDPS. Parce que les gens de l'UDPS, le véritable membre de l'UDPS, ce sont des gens qui sont imprégnés de la philosophie de l'UDPS, qui sont imprégnés de la vision de l'UDPS. Cette vision qui a été inspirée par le leader de l'UDPS, que son âme repose en paix, Étienne Tshisekedi, un homme qui a inspiré des slogans. Aujourd'hui, on dit « peuple d'abord ». Papa Lobi, peuple d'abord. Mais lui, effectivement, il a vécu ce qu'il a prêché. Combien de fois est-ce qu'on ne l'a pas vu renoncer à des nominations de Premier ministre, aux fonctions de Premier ministre, parce qu'il trouvait que c'était des coquilles vides, qui ne pouvaient pas servir le peuple? On l'a vu modifier les serments, un serment qu'il devait prêter pour accéder au poste de Premier ministre, parce que tout simplement il trouvait que ce serment va lui lier les mains et il ne pourra pas bien servir le peuple. Qui peut douter qu'Étienne Tshisekedi pouvait demander n'importe quoi à Mobutu, Mobutu les lui aurait donné, il lui aurait accédé à sa demande. Et je vais même plus loin, peut-être que certains vont croire que je suis en train d'exagérer. Étienne Tshisekedi pouvait dire à Mobutu, écoutez, je peux vous rejoindre votre camp plutôt, mais je trouve que telle personne me gêne, il faut me donner sa tête. Et le tout-puissant maréchal lui aurait amené la tête de cette personne sur un plateau. Voilà un homme qui jurait que par le peuple. Alors ces gens, allez-vous me dire qu'ils sont des l'UDPS? Ils n'ont pas été fidèles à cette philosophie, cette vision de l'UDPS. Alors, les questions, il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres questions qu'on peut se poser. Est-ce que ces gens savaient le rôle qu'ils devaient jouer en tant que députés de l'UDPS? Est-ce que ces gens comprenaient que l'UDPS est un parti au pouvoir aujourd'hui? Le président du pays émane de l'UDPS. Et ces gens ont compris cela. Alors, je pense que ces gens, soit on ne les a pas préparés à les comprendre, parce qu'une fois qu'ils sont élus, je suppose, je m'imagine que parmi ces gens, ces nouveaux élus, il y en a qui sont à leur première occasion d'être députés. Alors, on devait absolument les encadrer. Ça pose un grand problème d'encadrement de l'UDPS. On devait les encadrer. Comment est-ce qu'on pouvait les encadrer? Mais ces gens, on devait leur dire le rôle qui est le leur. Ils sont élus députés, demain ils seront dans des assemblées il y a des commissions. Donc, une orientation devait absolument suivre leur élection. C'est très important. Et après, on devait leur dire, ce n'est pas fini l'élection. Vous allez maintenant passer à l'élection au second degré. L'élection au second degré, c'est vous qui allez maintenant élire les sénateurs de l'UDPS. Ce sont les gens qui vont être les oreilles et la bouche du président au niveau du Sénat. On devait leur dire, on devait les initier, on devait les préparer à ça. Et quand vous arrivez au vote en question, on pouvait même leur assigner spécifiquement chaque député provincial les noms du sénateur sur qui il doit porter son vote. On devait leur assigner ça. Est-ce qu'on l'a fait? Je ne sais pas. On devait aller même plus loin. On doit aller même plus loin. Dans la salle même, dans la salle de l'élection, ils devaient se retrouver dans leur cercle, quelque part, sur leur rangée, en tant que député UDPS, pour se réconforter. Pour se rendre même sur les lieux de vote, ils devaient prendre un seul véhicule, peut-être louer une combi et puis s'y rendre, pour continuer à garder l'unité et entretenir le feu. Ça, c'est le travail du leadership. Si le leadership a assumé, a joué son rôle normalement, c'est la faute de ces corrompus, opportunistes, qui ne voyaient que les profits. Mais si le leadership n'a pas fait ce rôle, il devrait réviser sa façon de voir les choses. Mais les questions se posent autour de la réaction de la base. Il y a des gens qui pensent que la base est allée très loin, parce qu'on a vu les maisons détolées, des véhicules brûlés, les gens... C'était beaucoup de violence. Moi, je ne suis pas ici pour condamner la base,
ces gens ont été frustrés comme nous l'avons été. La frustration, c'est encore bien. Je pense que ces gens ont été choqués parce que même les gens des autres partis qui ne sont pas l'UDPS a pensé tout simplement que l'UDPS, c'est la fille aînée de l'opposition. C'était un choc. C'était une grande déception. Alors, si à notre niveau, à nous tous, nous avons ressenti cette déception, que dire de la base qui a donné un vote gratuit à ces gens pour qu'ils soient des députés? Parce que la base n'a pas vendu, n'a pas été acheté par ces députés pour qu'ils soient au niveau où ils sont partis, ils sont passés. Alors la base devait se poser cette question. Pourquoi ces gens à qui nous avons donné notre vote gratuitement pour soutenir notre parti, pourquoi eux peuvent aller monnayer? Voilà ce qui explique la réaction peut-être outrée de la base jusqu'au point de voir ce que nous avons vu. Alors ça pose aussi un problème. Ça pose aussi un problème pour l'avenir dans l'UDPS. Est-ce que c'est la base qui dirige le parti ou bien c'est le leader qui dirige le parti, leadership? On a vu Félix qui annonçait que voilà, désormais, par exemple, nous sommes des partenaires avec FCC. Il a convaincu la base a accepté. C'est le leader qui dirige le parti qui doit gérer la base. Mais à la lumière où vont les choses, ce que l'on voit aujourd'hui, à la lumière de ce que l'on voit aujourd'hui, moi, ça ne m'étonnera pas que demain, par exemple, cette base qui n'est pas contente va aller réveiller l'un de ses leaders demain, le prendre dans son lit, le mettre dehors, parce que la base n'a pas été contente. Il faut qu'on trouve de nouvelles stratégies, comment il faut gérer cette base. C'est extrêmement important. Alors, nous arrivons à un problème qui est crucial aujourd'hui, c'est les problèmes de rumeurs qui sont véhiculées, distillées dans l'opinion, comme quoi le président Félix-Antoine Tshisekedi, c'est un président de façade. Non. Les présidents de la République, il n'y en a pas deux aujourd'hui au Congo. Il n'y a qu'un seul président de la République, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Imaginez que les gens prennent par exemple les cas de la visite du président togolais à Kinshasa et disent voilà pourquoi Kamere l'a amené directement chez Kabila. Mais je ne connais pas exactement ce qui est arrivé, mais pourquoi arriver si vite à une telle conclusion? Supposons que le président avait un problème médical en ce moment-là, son médecin lui recommande un repos en ce moment-là. Pourquoi il va aller? À supposer qu'il y a un problème qui se passe à Kisangani. C'est lui le président de la République. On a besoin de lui en ce moment-là pour communiquer avec Kisangani, qu'on résolve ce problème-là. Il ne va pas nécessairement privilégier aller avec le président togolais. Voilà comment les gens fomentent des histoires pour tout simplement décourager l'opinion, instiller des mensonges dans l'opinion, dans le but tout simplement de l'intoxication. Alors je voudrais dire ici, parce que qu'on se dise la vérité, et c'est la vérité qu'on doit apporter à l'opinion, est-ce que le président, sur le plan politique, est-ce qu'il a tous les leviers de la commande de l'État? Il y a un problème qui se pose. Aujourd'hui, on constate qu'à l'Assemblée nationale, le président n'a pas de majorité. Au Sénat, le président n'a pas de majorité. Il y aura des élections de gouverneurs, c'est une logique normale. C'est le FCC qui va avoir de gouverneur parce qu'il a déjà la majorité au niveau de ces assemblées-là. Les présidents des assemblées sortiront toujours de ces forces politiques qui sont déjà arrogées la majorité. Donc, politiquement, il y a un problème qui va se poser. Un problème qui va se poser pour les présidents pour pouvoir contrôler ces organisations-là, et aux différents niveaux, différents échelons politiques. C'est les gouverneurs des provinces, les assemblées provinciales, etc. Et là, je vais illustrer avec un cas de la loi sur les finances, par exemple. Vous savez bien que dans notre pays, aujourd'hui, on prône une certaine fourchette de recettes de l'État qu'on doit restituer au niveau des provinces. Demain, si le président constate qu'il a beaucoup de responsabilités, beaucoup de projets à assumer, et qu'il faut que un certain montant d'argent ne soit pas directement versé aux provinces, ça va poser des problèmes. Parce qu'il a affaire ici à des gouverneurs, à des assemblées provinciales qui ne sont pas de son obédience politique. Ils vont résister, ça va créer des frictions.
Mais ce n'est pas pour autant que le président n'a pas les contrôles sur le pays. Ça, c'est un problème sérieux. Il faudra qu'on le précise. Tout président de la République, qu'il soit américain, qu'il soit français, qu'il soit polonais, il repose son action sur la loi fondamentale du pays. Et la loi fondamentale, c'est ça la Constitution. Le président de la République, aujourd'hui, a une Constitution qui lui donne énormément de pouvoir. Comme vous le savez, cette Constitution avait été faite, taillée sur Kabila, on lui a donné trop de pouvoir. C'est pour cela que ces gens, je suis sûr, je présume, d'ici là, ils vont se battre pour réduire, pour modifier la Constitution en réduisant certaines prérogatives, en enlevant certaines prérogatives qui donnent plus de force au président de la République. C'est ça qui va arriver. Alors, avec cette Constitution aujourd'hui, le président de la République, imaginez, il peut dégommer un gouverneur qui a été élu. C'est ça le pouvoir qu'on avait donné à Kabila. Et cette Constitution là-bas fait du président de la République la personne qui peut convoquer demain la réunion du Conseil des ministres, et celui qui convoque la réunion du Conseil des ministres, c'est celui-là qui va la présider. Et celui qui va la présider, c'est celui-là qui a établi l'agenda de la réunion. Donc vous comprenez que le président va inscrire à l'ordre du jour du Conseil des ministres les préoccupations qui sont les siennes. Parce que ces gens-là, qui se disent majoritaires aujourd'hui, ils n'ont pas été élus sur base d'un programme politique quelconque. Ils n'en ont pas eu un. Leur champion, qui avait un programme, Chadari, mais il n'a pas été élu. Ce programme a été battu en brèche. Donc c'est le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui a un programme de gouvernement, un programme qu'il a présenté, qui a été adopté, accepté par le peuple congolais aux élections, et il doit le mettre en pratique. Il a la possibilité de le mettre en pratique. Bien entendu qu'il faudra absolument beaucoup de manœuvres par rapport à ce que je venais d'expliquer, les assemblées provinciales qui ne sont pas favorables, l'Assemblée nationale dont la majorité est entre les mains des FCC, etc., etc., etc. Donc ici, le président doit s'entourer des gens très calés dans les questions constitutionnelles pour qu'il voie comment il peut exploiter la force qui lui est conférée par la loi en tant que président de la République par la Constitution. Donc le président a des tours dans ses manches. Il suffit de les déployer, et bien ça va lui donner beaucoup de possibilités de continuer à gouverner le pays. Et il faut le dire, il n'est pas le premier président au monde qui n'a pas de majorité dans l'Assemblée nationale ou dans le Sénat. Il y en a déjà eu. Cela n'avait pas empêché à ces gens-là de gouverner. Aujourd'hui, un atout majeur, c'est la loi qui permet au président, dans tous les cas de figure, de gouverner le pays. C'est la Constitution, ça lui donne beaucoup de pouvoir. Donc, je vais dire que le président de la République, c'est réellement M. Félix qui est le seul président qui gouverne le pays aujourd'hui. Rappelez-vous le vice-ministre de l'ancien gouvernement qui jurait, qui disait, écoutez, je donne mon dos à couper, si Félix libère les prisonniers, vous allez couper mon dos. Et je crois que je suis prêt à couper son dos parce que Félix a libéré les prisonniers, en vertu des prérogatives que la Constitution lui reconnaît. Il n'y a pas de doute. Donc c'est cela le problème. Donc on est en train de chercher à manipuler l'opinion publique, à tromper les gens, à créer la peur dans les gens. Et beaucoup de gens qui soutiennent Félix, quand ils apprennent ça, ils ont peur. Ils se disent, mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va gouverner? Est-ce qu'il mettra en place? Est-ce qu'il arrivera à exécuter son programme d'action? Bien sûr, il va le faire. Il va le faire. Il va le faire parce qu'il a les pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution. Le dernier point dont je voulais parler plutôt, c'est le message que j'ai pour M. Joseph Kabila. J'ai beaucoup de respect pour l'autorité. J'ai beaucoup de respect, même quand bien même le maréchal est déjà mort, je le respecte. Il fut le président de mon pays, je le respecte. Joseph Kabila fut le président de mon pays, je le respecte. Mais je n'ai jamais été d'accord avec la gouvernance de Mobutu, ni celle de Kabila non plus.
parce qu'ils ont amené le pays au plus bas là où il est aujourd'hui. Joseph Kabila est arrivé dans ce pays il y a 2 décennies à peu près. Et il a pu entrer, l'AFDEL a pu entrer dans ce pays parce que toutes les forces vives du pays voulaient qu'ils entrent, y compris la foudroyante armée de Faz, de Mobutu, qui faisait la terreur. Une puissante armée leur a laissé passer. Ils sont arrivés, Kabila est arrivé dans ce pays lui a tout donné. Le Congo lui a tout donné. Le Congo a donné à Kabila le nom, Kabila Kabange. Le Congo lui a donné la notoriété, l'honneur qu'il voulait. Et le Congo lui a donné une fortune, une grande fortune. Une fortune qui n'a pas envié à la fortune de Bill Gates, par exemple. Bill Gates a travaillé des années et des années pour se construire cette fortune. Mais dans 20 ans seulement, Kabila s'est fait une fortune incroyable. Quand je regarde sur Internet la ferme de Kingagati, par exemple, où il y a des lacs artificiels, où il y a des animaux qui sont des espèces que nous appelons des espèces rares, c'est à dormir debout. Ça appartient à un individu, Kabila, qui s'est servi de l'argent du contribuable congolais pour se donner des instruments de puissance, l'argent. Mais quand je promène mes regards partout au Congo, je ne vois pas quelque chose, une entité commerciale, industrielle, de cette gabarit construite par Kabila, au profit qui m'appartient, moi, peuple congolais, qui appartient à la nation congolaise. On n'en voit pas. Alors, mon message est celui-ci, M. Kabila. Vous n'êtes plus président de la République démocratique du Congo. Au Congo, aujourd'hui, nous avons un président. Il s'appelle Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. N'osez pas lui mettre les bâtons dans les roues. Regardez les jours de la prestation de serment. Le peuple vous a applaudi. Pourquoi est-ce que le peuple vous a applaudi? Il faudra comprendre ça. Mais ce peuple est prêt à vous huer aujourd'hui, jusqu'à la fin. Comprenez une chose. Votre successeur, c'est un homme d'une grande sagesse. C'est pour cela qu'il a dit, il n'aime pas la poursuite ou la chasse à la sorcière. Mais c'est lui qui l'a dit. Est-ce que le peuple est content de ça? Je ne pense pas. Parce que moi qui vous parle, j'ai un cœur gros comme cela contre vous. Et je pense que beaucoup de compatriotes ont les mêmes sentiments. Laissez le président aujourd'hui qui prend le pays à terre, qui le prend à terre, là où vous l'avez laissé. Un pays qui n'a pas de tissu économique, qui n'a pas de tissu social, qui n'a absolument rien, les routes défoncées comme s'il y a eu de bombes atomiques là-dessus. Il a un grand travail, laissez-le. Parce que, Mandela dit, ce sont les masses populaires qui font l'histoire. Le président peut dire ce qu'il vous a dit, peut dire ce qu'il a dit à la nation, pas des poursuites de la chasse à la sorcière, mais le peuple peut se mettre debout aujourd'hui et changer les cours des événements. Nous vous demandons de bouffer votre argent tranquillement. Le Congo, c'est le seul endroit où vous pouvez être en paix, vous pouvez être chez vous, vous pouvez être tranquille, le peuple congolais. Mais nous ne voulons pas que vous ingériez dans les charges du chef de l'État, que vous gêniez son action. Merci, chers compatriotes. Je crois que les députés de l'UDPS comprendront qu'ils ont trahi la nation. Martin Fayulu comprendra qu'aujourd'hui, on a besoin de lui pour qu'il se retrouve avec son frère Tshisekedi pour que la lutte continue. Nous sommes pas ce que nous sommes parce que nous l'avons voulu. Je suis Moulouba, ce n'est pas parce que j'ai voulu être Moulouba. Je suis Moulouba parce que le hasard a fait que je sois Moulouba. Je dois être fier de ce que je suis. Mais Martin Fayulu, demain, je vous assure,
si un Yaka, si un Mukongo, si un Toi est président de la République, ça arrivera. Tous ces gens-là, ce sont des Congolais, ils ont le droit. Quand il devient président de la République, moi vivant, je les soutiendrai, c'est mon président. Sa tribu, c'est quoi? Ça importe quoi? Ce sont les étiquettes, ce sont les pièces d'identité, les affiches identitaires. Je pense que allez trouver votre frère, allez vous mettre ensemble, continuer l'œuvre de la reconstruction du pays. Kabila, laissez le président, le seul président au pays, Antoine Félix Tshisekedi, gouverner le pays. Je vous remercie.